Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je commence déjà à avoir du Seigneur un aperçu de cette année. Et c'est ce que fait généralement le Seigneur lorsque nous nous préparons pour l'année à venir. Je voudrais vous dire que cette année, nous allons faire face à ce que je vais appeler un séisme financier. Il y aura beaucoup de secousses dans le secteur bancaire et l'économie mondiale. Le Seigneur m'a demandé de préparer les personnes ainsi que les téléspectateurs, ceux en Amérique, dans notre Église et les croyants partout dans le monde. Il m'a demandé de les préparer à faire face à ce qui va se passer au courant de l'année. Maintenant, quelles que soient les prédictions des experts ou autres, ça va mal tourner. Je ne suis pas un prédicateur de malheur, mais je voudrais vous dire qu'à chaque fois que le monde connaît un déclin, une décadence, le peuple de Dieu connaît un renouveau. Alors continuons notre enseignement sur le grand prêtre, et cette fois je vous le montrerai sous un nouvel angle, ce qu'il fait pour vous aujourd'hui dans le ciel. Et commençons par Hébreux 5. Êtes-vous bénis, peuple de Dieu? L'apôtre Paul a donc écrit, en parlant du grand prêtre, thème que nous avons abordé la dernière fois. En effet, tout grand prêtre, pris parmi les hommes, est établi en faveur des hommes, dans le service de Dieu. Rappelez-vous que le grand prêtre représente votre intérêt. D'accord? Mais regardez la dernière partie, que nous abordons rarement, quand nous traitons la question des habits du grand prêtre. Il est dit, en parlant du grand prêtre, qu'il présentera des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc la fonction du grand prêtre est de recevoir quelque chose de l'adorateur et de celui qui donne l'offrande et les présente ensuite à Dieu. Si l'adorateur n'apporte rien, il n'a rien à présenter. Maintenant, il y a les deux, et les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Il présente deux choses, les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Maintenant, nous savons tous qu'il n'y a plus de sacrifices pour les péchés. Mais nous apportons toujours des offrandes. Dans Hébreux 13, il est dit, au verset 15, « Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Vous voyez maintenant le type d'offrande à apporter à Dieu. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? Donc la Bible dit qu'il est un grand prêtre à la manière de Melchisédek. Maintenant, le grand prêtre, jusqu'au temps de Jésus, avait été grand prêtre après l'ordre d'Aaron ou de Lévi. Quand les gens se demandent au sujet de Jésus, que lui, n'étant pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda, comment peut-il donc être un grand prêtre? C'est très simple. Il y avait un grand prêtre bien avant qu'il y ait un grand prêtre en Israël. Il y avait un grand prêtre à Jérusalem, à Salem, le roi de Salem. Son nom était Melchisédek. Il y a quelque chose au sujet du sacerdoce de Melchisédek que beaucoup de gens ne comprennent pas. Je prononce le nom de Melchisédek et beaucoup de gens se disent « Mais de quoi il parle ?» Et je voudrais vous dire que le Saint-Esprit le savait. Et c'est pourquoi dans Hébreux 5, il est dit « Car Dieu l'a déclaré grand prêtre, c'est-à-dire Jésus, à la manière de Melchisédek. » Dans certaines versions, vous remarquerez des guillemets qui indiquent une citation tirée du psaume 110. « Peuple de Dieu, il n'y a que 3 occasions dans toute la Bible où le nom de Melchisédek est mentionné. Dans 3 livres, devrais-je dire, dans seulement 3 livres de la Bible. Donc Genèse, Psaume, Hébreux. Et pourtant, le ministère du Seigneur Jésus, qui dure depuis 2000 ans, beaucoup plus que son ministère terrestre, qui a duré 3 ans et demi, a été à la manière de Melchisédek. Pourtant, ce personnage, qu'il soit une théophanie ou réel, n'est mentionné que 3 fois dans toute la Bible, plus précisément dans 3 des livres. D'accord? Si vous regardez attentivement les 3 livres, le plus grand de la Torah, les 5 livres de Moïse, c'est la Genèse. Le livre de la Genèse, c'est le siège de la Bible. Et c'est là que Melchisédek apparaît, lorsqu'Abraham revient du massacre des rois. D'accord? Melchisédek apporta du pain et du vin. Abraham apporta la dîme. Êtes-vous à l'écoute? Très bien. Donc il y a eu cette première apparition de Melchisédek. Et les premières paroles qui sortent de la bouche de Melchisédek, le prêtre, sont « qu'Abraham soit béni ». Donc, le sacerdoce de Melchisédek est un sacerdoce de bénédiction. Non pas les bénédictions et les malédictions du sacerdoce des Lévites, comme sous la loi. Mais le sacerdoce de Melchisédek n'est que bénédiction pour Abraham. Béni soit le Dieu très haut et bénissant Dieu lui-même. En réponse, Abraham lui donna la dîme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Abraham fit cela? Pourquoi ne pas donner un 6e? Ou
Pourquoi pas 20%? Pourquoi pas tant? Mais un dixième. Nous savons ce qu'est la dîme aujourd'hui, mais pourquoi un dixième? Pourquoi? Quelle révélation a-t-il reçue pour donner à cet homme un dixième? Melchisédek. C'est quelque chose qui va changer votre vie. Cela a changé ma vie. Et ne pas prêcher sur ce sujet ou ne pas partager cela avec vous, c'est comme vous dérober ou vous priver de la protection pour cette année. Je vous le dis maintenant, cela a à voir avec la compréhension de Melchisédek, car ici il est écrit « ce Melchisédek ». Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, au sujet de Melchisédek. Oh, comme j'aurais aimé que l'apôtre Paul parle davantage de Melchisédek. Il dit « nous avons beaucoup à dire à ce sujet, pas rien qu'un peu, mais beaucoup à dire à ce sujet. » Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Les mots lents à comprendre ne signifient pas qu'ils s'ennuient. Non, non, non. Les mots lents à comprendre, léthargiques, de façon rebelle, d'accord? Ils ne sont pas ouverts pour entendre des vérités plus profondes. Ils ne sont pas ouverts pour aller plus loin. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? Bien. Certaines personnes pensent que Jésus n'a jamais enseigné sur la dîme. Je veux éclaircir cela tout de suite, avant de continuer à enseigner sur Melchisédek. Luc 11. Luc 11 dit « Malheur à vous, pharisiens ». Jésus est en train de reprendre les pharisiens, d'accord? Parce qu'ils se conformaient à la loi, et ils étaient confiants en leur propre justice. Ils étaient prétentieux et adoptaient une attitude de supériorité envers le peuple. Jésus dit « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe. Ce sont des herbes, de petites herbes, d'accord? De la menthe, de la rue et de chaque plante, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. » Certaines personnes disent, des personnes sous la grâce disent que ce qui est important, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas une question de dîme, d'accord? Est-ce bien ce que veut dire Jésus ici? Voilà ce qu'il fallait pratiquer. C'est quoi? La justice et l'amour de Dieu, sans négliger le reste. La Bible d'Arby dit, il fallait faire ces choses-ci, c'est-à-dire pratiquer le jugement et l'amour de Dieu, et ne pas laisser celle-là, c'est-à-dire la dîme. Donc Jésus ne dit pas de ne pas donner la dîme, mais il dit que l'amour de Dieu vous motive. Soyez justes envers les pauvres, les sans-abri. Jésus dit de nous concentrer sur l'amour de Dieu, mais sans négliger la dîme. Il n'a jamais dit qu'en étant désormais sous la grâce, nous sommes dispensés de payer la dîme. Certaines personnes de grâce disent que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais Melchisédek et Abraham n'ont jamais été sous la loi. Pourquoi Abraham a-t-il donné un dixième? Pourquoi un dixième? Qu'est-ce que le dixième a de si profond? Nous allons y répondre tout de suite. D'accord, êtes-vous prêts? Louons Dieu. Voyons Hébreux 7. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham, alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. De tout. Nous n'avons même pas encore abordé cette partie, mais concentrons-nous sur la dîme pour l'instant. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Melech, Zédek. D'accord? Les deux mots réunis signifient roi de justice. Il est le roi de Salem, Salem signifiant shalom, donc roi de paix. Verset suivant. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Maintenant, remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, ce Melchisédek. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné même le dixième de son butin. Ma question est, quel rapport le dixième a-t-il avec la proclamation de la grandeur d'un homme? Quelle révélation Abraham a-t-il reçue pour se dire « Si je donne un dixième à quelqu'un, je proclame la grandeur de cette personne ». Vous vous rendez compte qu'au verset 4, la Bible dit « Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, de Melchisédek, de qui le patriarche Abraham reçut le pain et le vin. » Je peux comprendre cela. Je peux comprendre, mais pourquoi l'illustrer avec la dîme? Je peux comprendre, car personne ne conteste que la communion se pratique de nos jours, car Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Amen. 1 Corinthiens parle de la communion. Elle est citée ici et là. Les églises du monde entier la pratiquent, n'est-ce pas? Et le but, pour nous de recevoir la communion, ne serait-il pas de proclamer la grandeur de Jésus? C'est beaucoup plus logique, mais Dieu merci, ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. La Bible ne dit pas cela. La façon dont nous professons la grandeur de Jésus est à travers la dîme. Donc avant tout, je tiens à préciser que le but de donner la dîme n'est pas de s'enrichir. Ce n'est pas la raison principale. Dieu désire que vous soyez dans l'abondance.
D'accord, pas cupide. Mais le but principal de la dîme, c'est de montrer, démontrer et proclamer la grandeur de Jésus. Ça fait partie de votre adoration, peuple de Dieu. Je sais qu'il y a des gens qui veulent éviter l'adoration, ils ne veulent pas adorer, mais seulement écouter les prédications du pasteur Prince. Ces gens ne recevront que la moitié des bénédictions. Comme pour la communion, ils préfèrent se concentrer sur la communion et non sur la dîme. Ils ne recevront que la moitié des bénédictions. Ils seront en bonne santé, mais fauchés. Bon, passons au verset suivant, verset 5. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi, qui remplissent la fonction de prêtre, ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple. Il parle maintenant du sacerdoce des Lévites, et non plus de Melchisédek. Lévi et Melchisédek n'avaient rien en commun. Melchisédek n'était pas de la tribu de Lévi. Or, quand la loi est venue, Dieu donna le sacerdoce à Israël. Dieu donna le sacerdoce des Lévites à Israël, et il leur donna aussi les 10 commandements. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la dîme, en vertu de la loi. En d'autres termes, il y avait un certain nombre de dîmes en vertu de la loi, mais nous ne sommes plus sous aucune d'elles. Nous sommes sous la dîme qu'Abraham donna à Melchisédek. Êtes-vous à l'écoute, peuple de Dieu? Je vais vous montrer un principe tout de suite, les amis. Mais continuons d'abord. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Verset suivant. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Souvenez-vous toujours que quand vos ennemis vous font du mal ou essaient de vous faire du mal, bénissez-les, car c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, en d'autres termes, Abraham a été béni par Melchisédek. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Maintenant, quand Paul écrivait cela, le temple n'était pas encore détruit. Le sacerdoce des Lévites était toujours en vigueur. Il les appelle donc des hommes mortels. Et ici, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont Melchisédek parle qui les perçoit. Ici, dans le temple, les Lévites perçoivent la dîme. Mais là, celui dont Melchisédek parle préfigure un type du Seigneur Jésus au ciel. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. C'est une attestation qu'il est vivant. Ceci est merveilleux. Alors que la communion du pain et du vin proclame la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne, la dîme, elle, proclame que le Seigneur est vivant. N'est-ce pas merveilleux? D'accord, peuple de Dieu? Et les érudits grecs qui nous regardent, j'aimerais vous dire que ces mots « perçoit la dîme » exprimés dans « c'est celui dont il est attesté » et le participe passif au présent. Le participe passif au présent. Cela signifie que Melchisédek, Jésus-Christ, reçoit toujours la dîme. Mais remarquez que ce n'est pas le présent actif. C'est le présent passif. Ce n'est pas lui qui fait l'action, mais c'est son peuple qui la lui donne. Il la reçoit. Le participe passif au présent. C'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Il est vivant est au présent de l'indicatif actif, ce qui signifie qu'il est vivant et il continue à vivre. La dernière partie ne peut pas faire référence à Melchisédek car il n'est qu'un simple homme. Il n'est qu'un simple homme. Et même s'il n'y a aucune trace de sa mort, nous savons qu'il est mort. Donc ce verset ne parle pas de Melchisédek, car c'est un homme, d'accord? Et nous savons qu'il est mort. Tous les hommes meurent. Il ne parle que de celui qui est vivant et qui continue à vivre, de la puissance d'une vie sans fin, notre Seigneur Jésus qui est ressuscité des morts, qui est notre grand prêtre aujourd'hui. S'il reçoit au présent, de qui reçoit-il? Nous proclamons encore combien il est grand. Quand vous pensez à la dîme, arrêtez-vous un moment et ressentez l'amour de Dieu. Ce n'est qu'un dixième de tout ce qu'il vous donne. Il ne vous demande pas 90%, il ne vous demande qu'un dixième. Et ayant en main cette dîme, remercions le Seigneur parce qu'il prend soin de nous. Faisons-le par amour pour Dieu. Jésus a dit, ne négligeons pas de payer la dîme, mais n'oublions pas l'amour de Dieu. Amen. N'oublions pas la justice et l'amour de Dieu, qui doivent être vos motivations. Êtes-vous avec moi? Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc la communion atteste qu'il est mort, mais la dîme atteste qu'il est vivant. Mais comment peut-on payer la dîme et ensuite qu'elle atteste qu'il est vivant? Comment est-ce qu'elle... Maturion en grec, comment est-ce qu'elle atteste qu'il est vivant? Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph? Son père a pendant de nombreuses années pensé que son fils préféré, le fils qu'il aimait, le fils de sa vieillesse, Joseph, était mort. Bien sûr, les frères l'ont vendu,
Mais ensuite, ils ont pris son habit de plusieurs couleurs, d'accord, et l'ont plongé dans du sang. Et dire, nous pensons qu'un animal sauvage a dévoré ton fils Joseph. Ainsi, pendant de nombreuses années, ce vieil homme a versé beaucoup de larmes pour son fils. Son fils qui était mort lui manquait beaucoup. Puis finalement, ses fils revinrent. Après plusieurs voyages en Égypte pour chercher de la nourriture et du pain, ils revinrent un jour et dirent « Joseph est vivant !» Et le vieil homme ne les crut pas. Son nom était Jacob. Le vieil homme ne les crut pas. Suivons l'histoire ici. Et ils lui rapportèrent, disant « Joseph vit encore !» C'est après que Joseph se fit connaître de ses frères. Et même c'est lui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid, car il ne les crut pas. Quel cœur? Le cœur de Jacob. Le cœur de Jacob. C'est son ancien nom, Jacob. Et c'est un diminutif. Et parce qu'il n'a pas cru, son nom était encore Jacob. Et ils lui dirent toutes les paroles de Joseph, qui leur avaient été dites. Et il vit les chariots, les wagons. Je ne sais pas pourquoi certaines versions de la Bible parlent de chariots. En fait, ce sont des wagons qu'une seule Bible en anglais mentionne. Et il vit les wagons que Joseph avait envoyés pour le transporter. Et l'esprit de Jacob, leur père, se ranima quand il vit les wagons. Quand il entendit les paroles de Joseph. Autrement dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et elle vient aussi pour certaines personnes qui sont faibles dans leur foi, en voyant les bénédictions des wagons de Dieu dans votre vie. C'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Et le verset suivant dit, « Et Israël dit, changement de nom. » Il a recommencé à croire. Et il n'est plus Jacob, il est maintenant Israël. Et Israël dit, c'est assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai et je le verrai avant que je meure. Remarquez qu'il a cru. Quand il a cru, il n'était plus Jacob. Il est de nouveau Israël. Alors je vous le dis, la dîme, la vérité de la dîme, fera des croyants incroyants, des croyants croyants. Cela amènera les non-croyants à voir la bonté de Dieu dans votre vie. D'accord, revenons à Hébreux 7. Donc, en d'autres termes, il est attesté qu'il est vivant. D'accord? Alors, versets 9 et 10. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, maintenant il va comparer et démontrer la grandeur de Melchisédek par rapport au prêtre sous la loi, Lévi. Qui était Lévi? Ses descendants sont devenus des prêtres. Qui était Lévi? Aaron était de la tribu de Lévi. Moïse également. Qui était Lévi? Lévi était l'arrière-petit-fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra 12 fils, dont l'un est Lévi. Voyez ceci. En outre, Lévi, qui perçoit la dîme, donc Lévi qui perçoit la dîme de ses frères, d'accord? Sous le sacerdoce de la loi. Là, pour ainsi dire, aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il va comparer qui est le plus grand. Celui qui paie la dîme ou celui qui l'aperçoit? Celui qui perçoit la dîme. D'accord? Donc, il leur demande comment le sacerdoce de Melchisédek, par rapport à celui de Lévi, peut être plus inférieur. Car Lévi était en fait dans le sein d'Abraham quand ce dernier a donné la dîme à Melchisédek. D'accord? Toute sa descendance était dans son sein. Et cela m'amène à dire que votre dîme affectera votre fils, les fils de votre fils et les fils de votre petit-fils. C'est ce que Lévi était, l'arrière-petit-fils. Amen. Maintenant, peuple de Dieu, rappelez-vous de ce principe, Romains 11. Romains 11, s'il vous plaît. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Or, il parle d'Israël. Et ensuite, il en vient à ce principe. Ce principe est très clair. C'est un principe en lui-même. Si les prémices sont saintes, Paul s'appuie sur ce principe. Si le premier dixième est saint, il n'est pas nécessaire que toute la dîme soit sainte. Si le premier dixième est saint, alors le reste est automatiquement saint. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. En d'autres termes, si la racine est propre, forte et saine, le reste de l'arbre est béni. Si le premier dixième est saint, c'est quoi être saint? C'est être mis à part pour Dieu. Saint signifie être séparé pour Dieu. Si le premier dixième est mis à part pour Dieu, le reste est saint. Et ce qui est saint, le diable ne peut pas y toucher, peuple de Dieu. Il est impur et ne peut pas y toucher. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, au verset 23, « Christ en premier. » Christ en premier. Quand vous apportez votre dîme, c'est une image du Christ. Quand vous prenez la communion, vous proclamez à Dieu
la mort de son fils. Dieu aime qu'on se rappelle de son fils. Vous savez, dans l'Ancien Testament, pendant qu'ils offraient l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent, et Samuel vint. Et la Bible dit que Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste. Cela rappelait à Dieu son fils bien-aimé. Amen, sa mort sacrificielle. Et la Bible dit que l'Éternel fit gronder son tonnerre et mit les Philistins en déroute. Maintenant, voyez ceci. Je vais vous donner une autre révélation que je n'ai jamais partagée auparavant. Dieu me parla de cette révélation et m'a dit, tu sais, quand Joseph envoya des wagons à son père, nous venons de voir cela plus tôt, d'accord? L'ordre vint de Pharaon. Et c'est une chose que je n'ai jamais réalisée avant. Et Dieu me l'a montré. Avant tout, il m'a parlé. Il m'a dit que tu y trouveras le chiffre 10. J'ai dit, non Seigneur, il y a des wagons. Il n'y a pas de 10 là. Dieu me dit, tu les y trouveras. J'ai entendu Dieu en premier. Et quand j'ai regardé, waouh, je vais vous le montrer tout de suite, d'accord? Genèse 45. Pharaon parla à Joseph. Maintenant, tu as l'ordre de leur dire, faites ceci. Prenez en Égypte des chariots pour vos enfants et vos femmes. Amenez votre père et venez. Ne regrettez pas ce que vous laisserez, car ce qu'il y a de meilleur dans toute l'Égypte sera à vous. Donc nous avons le meilleur dans toute l'Égypte. D'accord, offert à Joseph et à sa famille. Donc Joseph envoya des chariots pour aller chercher son père. D'abord, regardez ceci. Descendez plus bas, au verset 23. Il envoya à son père ces choses-là. Maintenant, le verset précédent dit, il donna à Benjamin 5 vêtements de rechange. Puis il envoya à son père 10 ânes. Et si 10 ânes n'étaient pas suffisants, il y avait aussi 10 ânesses. 10 ânes chargés de ce qu'il y avait de meilleur en Égypte. Ce qu'il dit ici, c'est que tout le pays d'Égypte, le meilleur dans tout le pays d'Égypte, est à vous. Mais est-il possible de faire venir tout le pays d'Égypte avec toutes ces grandes momies et les statues et les pyramides sur leur dos, sur les wagons? Je ne pense pas. Donc ce qu'il apporte n'est qu'une représentation. D'accord? Je vais conclure avec ceci. Quand Abraham rencontra Melchisédek, la Bible dit qu'il lui a donné la dîme. C'est la première fois que le mot dîme apparaît, maaser. C'est un mot hébreu, maaser. Dans le même chapitre, après qu'il ait versé la dîme au roi de Sodome, le diable, et le roi de Sodome dit alors à Abraham, « Garde-les bien pour toi ». C'était qu'après Abraham ait donné la dîme. Abraham regarda le roi de Sodome, une image de Satan, et dit, « Je ne prendrai ni un cordon de tes sandales, pas même un fil de ton vêtement, pas même un fil, afin que tu ne puisses pas dire, « C'est moi qui ai enrichi Abraham ». Regardez le mot riche. C'est la première fois que le mot riche apparaît dans la Bible. Dans le même chapitre, c'est la première fois que le mot maaser apparaît. C'est le mot asher. En haut, c'est maaser, et voyez au bas. Afin que tu ne puisses pas dire, c'est moi qui ai rendu Abraham aser. Voyez-vous cela? Le mot riche est dans la dîme. J'ai dit que le mot riche est dans la dîme. Ce serait négligent de ma part de vous dire que vous ne serez pas riche. Je mentirais. Il vous aime. Et quand vous construirez votre vie sur ce fondement, et quoi qu'il arrive au monde, au système bancaire et à l'économie mondiale, je vous le dis, vous ne serez pas ébranlés. Mais souvenez-vous de ceci. N'ayez pas une attitude du genre « Oui, je donne la dîme » et vous en tirez une fierté, un orgueil. Non. Ressentez l'amour de Dieu pour vous. Il vous a tant béni. Et en ressentant l'amour de Dieu pour vous, donnez-lui la dîme. Prenez un temps pour donner la dîme, qui représente un culte d'adoration à Dieu. Dites, Seigneur, je te remercie. Ce que je te donne, Seigneur, est une représentation de toutes les bénédictions dans ma vie, symbolisant l'image du Christ. Et je t'apporte une offrande qui te plaît, Seigneur. Amen. Et je te remercie de tes bénédictions et de chasser le dévoreur dans ma vie. Amen. Sous la nouvelle alliance, vous n'avez pas à payer la dîme, mais vous donnez la dîme, car vous avez reçu la révélation. C'est une proclamation. Donnez-lui la gloire, peuple de Dieu. Amen.